On va commencer Yannick, parce que comme ça, Moi, je alors, suis. on va commencer. Donc, du coup, nous, on va te présenter. Alors, déjà, je t'ai présenté un petit peu succinctement, puisque on a eu cette chance de t'avoir l'an dernier pour notre deuxième édition, et tu es intervenu, bien sûr, dans l'eau. À quoi? C'est ça, hein? C'est ça, Ouais, hein? ouais, J'ai ouais, un bug, excuse-moi, Yannick. ouais. Ouais, non, mais c'est normal. Voilà. Et du coup, et ce qui était formidable, c'est bon, déjà, ce qui est formidable, c'est de rencontrer Yannick. Comme vous voyez, voilà, c'est de la joie. Yannick, c'est une grande générosité. Et, euh, et donc, on a vécu vraiment des moments très particuliers où Yannick peux me permettre de ce que tu m'avais dit, osé amener une fontaine qu'il a placée. Et on a fait des cercles autour et on a vécu des moments extraordinaires dans ces fontaines dont tu vas nous parler, Ouais, Yannick, qui créent des vortex et une dynamique très particulière dans l'eau, qu'on avait tous ressenti dans le cercle. Euh, et ouais. puis, suite à ce week-end qu'on avait passé tous ensemble, ça, je tiens à le remercier et ça, je tiens à le préciser. Yannick est tellement généreux que, il nous a proposé, puisqu'il avait vu qu'on avait des problèmes de communication quand même, parce qu'il s'est dit, c'est pas possible, on devrait remplir 1 000 personnes, mais comment se fait-il et tout. Et, euh, et généreusement, il nous a partagé ses capacités, son savoir sur la communication. Et c'est pour ça que vous avez tout le logo de la luminescence dans les affiches qui sont magnifiques et tout, et plus la mise en place qui a changé. Donc vraiment, si on avait été en présentiel, eh bien voilà, Yannick aurait eu son stand et vous auriez pu accéder à tous ces objets, à toutes ces créations, pardon, toutes ces œuvres. Et pour nous, c'est très, très important déjà pour le remercier et pour l'être qu'il est de lui laisser justement le temps de pouvoir exprimer, parce que Yannick fait sa quête de la luminescence lui aussi depuis l'an dernier. Et voilà, tu vas nous raconter tout ça. Ouais, Enfin, ça nous paraissait d'une évidence que tu devais nous partager tout cela. Voilà. merci beaucoup. Chouette. Et du coup, je m'appelle Yannick Mitaé. Ma spécialité, si je peux parler de ça, c'est l'eau. En tout cas, c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps et en fait de plus en plus, comme si j'avais pas le choix en fait, même si je croyais avoir le choix à un moment donné, ce qu'on doit faire, on doit le faire et je pense que plus on embrasse ce qu'on doit faire rapidement, plus c'est fluide. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi depuis 5 6 ans. Vraiment consciemment. Il y a 5 6 ans, j'ai toujours été en lien et très intéressé par l'eau dans mes différentes choses, mais absolument pas dans une quête de recherche et encore moins de la luminescence dont on va parler aujourd'hui. Mais il y a quand même 5 6 ans, 6 ans, 7 ans, j'étais au Canada. Je me souviens avoir fait un soin avec une personne qui m'avait dit, mais toi Yannick, en fait, il faut que tu travailles avec l'eau. J'étais vraiment à milieu de ça à ce moment-là, hein, je peux vous dire. Faut que tu travailles avec l'eau. J'ai toujours travaillé sur les énergies, la communication, le développement personnel, plein de choses, mais l'eau spécifiquement, pas plus que ça. Elle m'a dit, si, si, ça va prendre une place importante dans ta vie. Donc, je me suis quand même questionné, puis voilà, j'ai continué ce qui s'est fait. Ça faisait déjà un moment on est nomade avec ma femme et mes enfants depuis 13 ans maintenant. On vit sur les routes, sur différents supports. Donc, on a commencé en roulotte avec des chevaux. Et c'est là que j'ai rencontré l'eau, je dirais physiquement, parce que je devais abreuver mes chevaux qui étaient énormes et qui faisaient de gros chevaux de trait et qui buvaient entre 100 et 200 litres d'eau par jour. Et donc, c'est des quantités d'eau que j'ai transportées. Et puis, ça m'avait fait faire une dissociation entre l'eau que l'on boit et l'eau que l'on buvait nous, humains, et l'eau que nos chevaux pouvaient consommer. Et après ça, 2 ans après, quand on a quitté ce voyage en roulotte, on est parti dans un bus aménagé et on a eu accès à une fontaine qui nous permettait de potabiliser de l'eau et de la dynamiser. Donc avec un aspect beaucoup plus subtil, beaucoup plus vivant et je dirais avec un aspect plus spirituel, mais bien évidemment, à ce moment-là, moi, j'avais pas conscience de tout ça, ni même de l'aspect dynamique de l'eau, c'était encore un peu trop loin. Néanmoins, cette fontaine, avec le recul aujourd'hui, c'est une chose, c'est que elle a probablement changé ma vie à jamais aussi, comme ce voyage en roulotte d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'eau de plus en plus, jusqu'à arriver à mon retour du Canada en 2020, où là, je me suis associé avec mon beau-père et mon beau-frère. Mon beau-père, lui, a monté une société qui importait justement ces appareils de filtration et de dynamisation. Et là, je suis rentré dans quelque chose que j'avais déjà utilisé. Je connaissais déjà pas mal sur nos différents voyages. J'avais déjà travaillé sur les aspects plus spirituels et plus dynamiques de l'eau.
et je m'étais, déjà beaucoup intéressé à l'intérêt, de l'eau et de la thérapeutique et en 2020, donc c'est là où il y a eu une accélération, je me suis associé avec mon beau-père et mon beau-frère, et j'ai eu la chance de travailler et de commencer à faire de la recherche et développement, autour de l'eau et de la, et comment dire? Et de la thérapie. Il y a juste un peu avant Merkaba 2023, donc en début 2023, j'ai revendu, mes parts sociales, j'ai quitté l'entreprise, parce que je m'étais confronté à un problème, qui était d'ordre personnel, qui était de dire: «Bon, si on est sur un aspect commercial, à un moment donné, on n'a pas tout à fait, de la liberté. On rentre dans un endroit où bon, il faut vendre quelque chose parce que c'est ça qui ramène de l'argent» et c'est quelque chose que je voulais plus faire déjà par le passé. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment, œuvrer pour l'eau, avec l'eau et donc j'ai revendu tout sans savoir réellement ce que j'allais faire, juste savoir que, j'allais continuer à faire de la recherche et développement sur l'eau à titre indépendant, sans financement externe, sans savoir trop où j'allais, avec, beaucoup, d'intention, d'attention d'envie, de joie aussi, et puis de désespérance par moments comme tous les projets qui sont un peu longs. C'est pas linéaire non plus, même si je souris là, il y a des moments où je pleure aussi et mais néanmoins, je suis rentré dans quelque chose d'intéressant. Suite aux différents contacts que j'ai eu la chance de participer à un événement juste avant Merkaba et je vais parler de Merkaba 2023, qui est un événement qui a changé, considérablement, la suite des événements et je me remercie d'y avoir participé et merci, beaucoup, à Sandrine et Karine, de m'avoir fait intervenir et puis, voilà, d'avoir participé, sur ces 3 jours merveilleux dont je parlerai un tout petit peu après. Mais donc j'ai fait une intervention pour le CNR qui est une grosse école de naturopathie, nationale, qui m'avait demandé de faire une intervention, d'environ 3 heures pour un collège de naturopathes d'une centaine de personnes, donc une réunion un peu plus technique et j'ai eu un bug en préparant cette intervention au démarrage parce que, j'arrivais plus à savoir comment j'allais aborder la question de l'eau. On peut aborder la question de l'eau de 1000 et une façons et il y a rien qui me satisfaisait vraiment et on avec ma femme, on pratique la canalisation, donc la connexion avec, des êtres un petit peu plus supérieurs ou en tout cas plus invisibles, et donc j'ai dit à ma femme: «Là, il faut qu'on il faudrait que j'ai une solution, je suis bloqué là» et c'était assez intéressant, ça on m'a débloqué assez vite et en même temps, on m'a mis un peu en panique, mais on m'a dit: «Bah, c'est simple, il va falloir arrêter, de parler de l'eau, mais lui laisser de la place. Il va falloir expliquer aux gens que ce message que je répète sans cesse depuis et je vais vous le dire là, que l'eau est notre amie, et qu'elle nous donne tout à chaque instant sans jamais rien nous demander en retour. Ça, c'est quelque chose que, notre conscience a oublié un peu trop rapidement et que, l'eau, elle a une blessure principale et sa blessure principale, c'est pas ce qu'on lui fait, en fait, hein. C'est surtout le manque de conscience que l'on a de l'eau. Faut savoir que si on y réfléchit 2 minutes, l'eau est un élément tellement essentiel que nous ne pouvons pas vivre sans elle. Mais vraiment pas. Toute vie, en fait, n'existerait pas sans eau et beaucoup de choses n'existeraient pas sans l'eau et ça nous amène à cette complexité, qui est de dire, qu'il est important de prendre conscience de l'eau et on m'a demandé du coup de faire mes conférences différemment, de ne jamais culpabiliser les gens parce que si c'est pour repartir à la fin d'une conférence et te dire: «Oh mon Dieu, j'ai blessé l'eau, mon» en fait, on fait l'effet inverse. En fait, l'idée, c'est uniquement de dire: «OK, maintenant, on va se poser 2 minutes, on va prendre conscience de ce qu'est l'eau». En parallèle, comme, j'adore quand même la matière, j'ai commencé à travailler avec, un premier souffleur de verre. Je travaille avec un autre aujourd'hui, pour, fabriquer, différents éléments en me disant, «Quel est le moyen le plus simple, d'amener de la structuration de l'eau?» Le plus low-tech, je dirais, c'est-à-dire qui va consommer le moins d'énergie, le plus durable, et qui va avoir le plus de biomimétisme et transportable. En fait, c'est de fabriquer des œufs en verre. Je vous en montrerai, alors attendez, il faut que je sois devant parce qu'il y a un truc qui floute. Bref, je vous montrerai des photos un peu après. C'est des objets que je fais faire qui permettent, de faire circuler l'eau et de la dynamiser. C'était un autre point de départ, j'ai fait pas mal d'essais avec ça et je me suis rendu compte qu'il se faisait des choses. Donc j'ai amené une fontaine là, en Merkaba 2023, j'ai amené une fontaine, une jarre et puis, on a pu faire une expérience merveilleuse, Sandrine me dit, avant l'intro: «Yannick, ça serait bien que tu fasses un petit atelier de 10 minutes, pour mettre les gens dans le bain, quoi».
façon de parler et je savais pas trop quoi faire, puis d'un coup, j'ai eu une idée qui est certainement venue de hein, enfin, on sait où, qui était de mettre cette fontaine et de créer 2 cercles concentriques. Un premier cercle d'environ 20 personnes et un deuxième cercle d'environ, 80 personnes, on était une centaine de personnes. De faire tourner ces 2 cercles dans des sens opposés et que chaque personne qui compose le cercle ait, à l'instant T, de l'intention et de l'attention envers l'eau. Et ça au son d'une musique qui était improvisée aussi sur le moment par, Sangeeta Nanga. Je sais pas si j'écorche son nom, mais c'était vraiment un moment assez fort. Et ce qui s'est passé, qui était assez fascinant, c'est que lorsque chacun des personnes qui a constitué ces doubles cercles imbriqués, on a envoyé donc un fragment, d'intention et d'attention envers l'eau, quasiment instantanément. L'eau, elle a propulsé une onde et on a reçu chacun 100 en fait, de c'est-à-dire qu'on a reçu, 100 fois plus que ce qu'on envoyait quasiment instantanément comme puissance. C'était une belle puissance, d'énergie, d'amour et cette expérience, elle était assez marquante pour moi, parce qu'elle signait aussi le début de quelque chose. Sans compter, la une autre rencontre qui a été marquante pour moi à ce moment-là, qui était, celle, avec le vénérable Michel Tao Chang. Je ne sais pas il était présent ou s'il est Il présent, devait venir, mais je sais pas, il a eu un empêchement, je pense, aujourd'hui. On espère le voir demain dans l'auditoire. Ouais. et à la fin, de cette intervention, enfin et du week-end, on avait pas mal discuté aussi avec Michel et au moment de se saluer, de se dire au revoir, il m'a dit: «Tu sais Yannick, tu es l'eau» et il a insisté dessus, plusieurs fois et franchement, moi, j'avais passé 3 jours un peu hors du temps, c'était vraiment magique tout ce qu'on avait fait et donc j'étais là un peu grisé: «Ouais, c'est cool, je suis l'eau, c'est bien». Je suis reparti avec ça et ça faisait un moment que je voulais écrire un livre, puis j'avais pas réussi. Ça donnait pas ce que je voulais et je suis parti de là en me disant: «C'est bon, quoi, là, je vais écrire un livre, je sais, j'ai le sujet, c'est trop bien, quoi» et donc c'était septembre, je crois ça, Octobre, octobre ouais, s'est c'était fin passé octobre, on avait fait, ouais, l'édition en et au octobre. mois de novembre, ou fin octobre, je la temporalité m'échappe un tout petit peu, c'est au moment où ouais, c'était octobre, il y a eu les attentats, et ce qui s'est passé, à Gaza et par Israël, là, notamment et c'était un peu embêtant pour moi de me dire, «Ouais, est-ce que je peux faire quelque chose pour la paix dans le monde, même si en même temps j'ai pas envie de faire de l'humanitaire, quoi?» Et l'humanitaire au sens, aller sur place et cetera, c'est quelque chose, voilà et comme, Michel Taochang, c'est quand même un émissaire pour la paix dans le monde, je me suis dit: «Mais quelle est la meilleure personne que je connais pour pouvoir répondre à cette question-là?» Donc j'ai envoyé un mail à Michel en me disant: «Peut-être il se souvient pas de moi, peut-être j'en sais rien». Donc j'ai recontextualisé un peu et je pense 10 minutes après mon téléphone sonnait, ce qui m'a un peu choqué, pour être honnête, là. J'ai vu son numéro, je dis: «Il y a un bug». Et j'ai décroché et il m'a dit: «Tu sais Yannick, il y a des gens qui sont faits pour faire de l'humanitaire et puis, toi, tu vas amener la paix dans le monde avec l'eau en fait et ta mission c'est l'eau et tu vas écrire un livre et tu vas écrire un livre, sur la luminescence de l'eau». C'est texto, hein, ce que je vous dis, hein, c'était comme ça quoi. Donc moi je l'ai regardé, j'ai dit: «Mais c'est quoi la luminescence de l'eau, Michel?» «Mais je sais pas Yannick». On a parlé un petit peu et Débrief. bah, vous qui le connaissez un peu, vous pouvez imaginer, hein, Sandrine et Karine l'idée, quoi. Et donc, là, j'étais trop à fond, quoi. Là, j'ai raccroché, je me suis dit: «Trop bien, je vais écrire un livre sur la luminescence de l'eau». J'ai cherché un peu, forcément, j'ai rien trouvé. Et les mois ont passé véridique et chaque semaine qui passait, chaque mois passé, je m'enfonçais un peu plus en me disant: «Non mais attends, mais qui tu pour écrire un livre? Mais tu sorti d'où? Mais c'est pas parce qu'il y a un mec qui t'a dit que tu l'eau que tu vas écrire un livre sur l'eau, la luminescence de l'eau, c'est n'importe quoi». Enfin, tous les trucs par lesquels on peut passer quand on a des gros doutes et qu'en même temps, on sait pas du tout ce qu'on fait quand même. Et donc, 3-4 mois, ouais, c'est fait jusqu'à février, hein, donc ça a duré 4 mois. Je me suis bien enfoncé quand même, je peux vous dire. Bon, je suis toujours occupé comme garçon, mais c'était un peu lourd quand même comme période et donc bon, quand je suis un peu au fond du seau, on a refait une canalisation avec ma femme et là, je me suis pris une petite claque ou 2 comme ça arrive, on n'entend pas toujours ce qu'on a envie d'entendre d'ailleurs. Mais globalement, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une diète, des savoirs. Ça, c'était assez intéressant pour moi. C'est accumuler trop d'informations, perd mon message essentiel. On n'est pas tous là pour faire les mêmes choses. Et c'est pas toujours évident quand on veut parler d'un sujet aussi complexe que l'eau. Et ils m'ont dit: «Bah, t'arrêtes arrêtes, diète des savoirs, t'arrêtes de lire, de regarder des trucs et cetera. Et puis maintenant, tu prends ton cahier et tu vas à côté de l'eau et tu ce que l'eau elle a à te dire». Parce qu'en fait, il faut pas parler de l'eau, il faut écouter ce que l'eau a à nous dire et transcrire ce que l'eau a à nous dire. Waouh!
Ouais, et c'était quand même ce qu'il fallait que j'entende et comme je suis quand même action-réaction, on était en Espagne à ce moment-là. J'ai pris mon enfin, là, c'était 11h30, je crois à 15h, j'avais mon cahier, mon thermos de tisane parce que même j'étais quand même à 1000 mètres d'altitude en Espagne, il faisait froid, hein et au bord d'un fleuve, Elter, là, à côté de je sais plus quelle ville avec mon cahier en me disant: «Bon, bah, c'est parti, on lance l'aventure, quoi» et il m'avait dit en canalisation, il m'avait dit en fait, «Si tu vas, tous les jours écouter l'eau, tous les jours, en tout cas au moins toutes les semaines et au moins 1 heure à chaque fois, tu verras en 6 semaines ton livre il sera écrit, quoi». Bon, moi, c'est le genre de truc qui me plaît, tout en sachant que ça peut faire un peu effet d'annonce, même si là-haut, les effets d'annonce, c'est pas trop leur truc, ils sont pas trop marketing quand même, quoique. Et donc, j'ai commencé à écrire, à écouter, à écrire et faire. Bon, j'avais déjà pratiqué l'écriture intuitive déjà pas mal de fois, mais là, c'était un exercice assez intéressant. C'était un exercice de dépouillement, et du coup, mon intention, c'était de retranscrire les messages de l'eau et un message un petit peu plus grand et d'aller écouter sur différents endroits. Donc en fait, ça a duré quand même 11 semaines, les 6 semaines ont été largement dépassées. Ça m'a duré 11 semaines, où je suis allé sur différents endroits en France, en Espagne, dans différents départements, aux côtés de l'eau, pour écouter, pour comprendre, ce qu'était la luminescence de l'eau, et d'après les infos, alors je mets un parallèle, tout ceci est forcément passé par mes filtres, donc ce n'est pas une vérité, je préfère le dire en fait, et malgré tout ce que j'ai écrit, dans mon livre, j'encourage les gens à expérimenter par eux-mêmes puisque notre vérité, elle passe à travers nous. C'était de dire que, la luminescence, c'est un langage universel, c'est un langage universel du cœur et la luminescence de l'eau ou la luminescence, d'autres éléments, en fait, ça passe juste par le cœur. Ce que j'ai vraiment appris, dans les choses essentielles, Heu, c'est que, tout est à comment dire? À partir du moment où on s'ouvre à la réception, on est en émission nous aussi. Ça, c'est une donnée que j'avais pas forcément intégrée autant. C'est-à-dire que m'ouvrir à la luminescence, c'est laisser entrer la luminescence de l'eau ou de tout autre élément, mais c'est inévitablement moi aussi offrir ma luminescence au monde et c'était plutôt chouette. Donc il m'a fallu quelques semaines pour intégrer pas mal d'éléments et à partir de là, il y a une autre dynamique qui était lancée. Donc ça, je le partage dans un livre, ouais, J'ai une petite question, Yannick, quand tu ouais. dis que tu as été auprès de l'eau, est-ce que tu as été auprès de différentes dynamiques de l'eau? Ça veut dire une Ah rivière, ouais, ouais, ouais. un Ah fleuve, ouais, ouais, une ouais. cascade, Ah ouais, ouais, tout des raconte-moi. trucs. Moi, on m'a dit au contact de l'eau, donc j'ai fait un fleuve, qui était ce qu'il était, voilà, dans un univers un peu industrialisé. J'ai fait, un étang dans un jardin au centre de Barcelone. Là, c'était à côté de la gare, je crois. C'était dégueulasse, quoi, comme, enfin, c'est très urbain. Non, mais c'est très urbain, il y a une énergie un peu particulière quand même et cetera et je le retranscris dans le livre d'ailleurs en disant: «Mais attends, on est là et là on parle de luminescence de l'eau, les personnes ne comprend rien, personne ne fait attention, chacun est dans son monde». C'était voilà. Par ailleurs, je suis aussi allé, sur des fontaines, des endroits alors moi j'ai pas cherché des trucs sacrés ou reconnus ou autres, hein. Moi j'ai cherché à suivre mon intuition, je marchais, je m'arrêtais, que ce soit un petit ruisseau, un cours d'eau, une mare, qu'importe. Hem Et c'était là ça qui était fascinant et c'était aussi pour m'apprendre qu'on peut se connecter à l'eau, n'importe où. On n'est pas obligé d'avoir un élément en fait, eau, à côté. Mais c'était ma quête et d'avoir ces différents endroits. J'ai été dans le Jura, enfin je profitais de déplacements que je faisais, j'ai été dans différents endroits dans le Jura aussi, en Occitanie et à la mer aussi, dans des ouais, ouais, c'était et alors, on peut parler de l'énergie, ça, je pense que j'ai dissocié l'énergie des lieux, ça, c'est une chose, ça, c'est propre aux lieux. C'est-à-dire que, dans un lieu, si je prends, une crique, là où j'étais en Espagne, par exemple, on a l'énergie de la mer, on a le vent, on a certains animaux, on a les rochers, qui sont très présents et cetera. Si je prends le centre de Barcelone, on est sur un univers différent, plus urbain et cetera. On a donc ça va définir plutôt l'énergie. Par contre, la connexion à l'eau, et à la luminescence, c'est quelque chose d'universel et donc que je sois à Barcelone dans une crique ou au bord d'un lavoir, ou d'une fontaine un peu particulière, d'une cascade, finalement le résultat était le même. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que c'est la connexion à l'élément et heu et j'ai appris que, s'ouvrir, j'ai vécu, j'ai expérimenté, s'ouvrir à l'eau en tout cas et à sa luminescence et écouter l'eau,
c'est un vrai message de paix. Là, je rejoins, j'avais pas compris ce que me disait, Michel Tao-Chang. Vraiment, quand il me l'avait dit, en octobre 2023, à travers l'eau, tu partageras la paix. Je l'avais vraiment pas compris. Mon cerveau, il entend, c'est cool, tu vois? Ouais, 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 la paix comme ça, c'est génial. Mais la réalité, elle est tout autre. Et ce que m'a proposé, c'est ce que j'invite les gens à faire, cette expérimentation auprès de l'eau, de la conscience de l'eau, en fait, c'est que elle m'a invité un petit peu paradoxalement, à me recentrer sur moi-même et sur mon corps et à me décentrer un petit peu de moi-même pour m'ouvrir aux autres éléments et à comprendre cette réciprocité du fait que quand je vais m'intérioriser et m'ouvrir à un élément, c'est vraiment une bande passante à deux éléments et je donne autant que je reçois à chaque instant et ça c'est quelque chose qui est beau. Et ça m'a ramené à cette expérience qu'on avait fait donc à Merkaba avec la fontaine où finalement je donne et je reçois en même temps. Bon, les proportions, les puissances, tout ça, après, on peut dire, mais qu'importe, tout est toujours juste, quoi. Et quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais associé, j'avais un objectif qui était de dire, je vais développer des appareils qui vont être le plus low-tech possible, qui vont être libres de droit, sans brevet, disponibles en kit, etc. Je suis parti avec ça en me disant, et ce que j'avais amené à Merkaba, c'était un tout début, et en fait, il y a une fin, en tout cas, il y a un nouveau début qui démarre là, mais c'était important. Et j'ai toujours voulu faire des vortex, enfin toujours, pas toujours, mais en fait, ça faisait quelque temps que ça me trottait dans la tête de faire des vortex. Euh, J'essaierai de vous montrer une vidéo après si on a 5 minutes. Mais On peut dire aussi, et- Yannick, que s'ils ont des questions à te poser, ils peuvent ah ouais, te les poser ouais, aussi en le ligne. timing est court, mais j'y réponds, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, aussi, ouais. J'attaque juste rapidement les, Vas-y, les vas-y, différents vas-y, points et vas-y. puis après je vais les présenter. Mais, Vas-y. mais globalement, je me suis mis à faire des vortex. Donc il y a une fonction. Mon intention était thérapeutique dès le départ. Quand je dis thérapeutique, on n'a pas trop le droit d'employer ces mots-là. En tout cas, fonction bien-être ou d'allier. Donc j'ai commencé dans des cylindres en verre à faire tourner l'eau et ça en fait une fontaine qui est décorative, esthétique, mais qui a vraiment un élément je dirais, énergétique puissant. Et je me suis rendu compte, et en canalisation, et dans l'énergie, j'ai aussi eu des retours de différentes personnes, que ça vient travailler sur l'ancrage et la mise en mouvement, ce qui paraît un peu antinomique, et pourtant, en fait, ça va quand même pas mal ensemble, parce que les vortex, en fait, ils ont cette vocation d'aspirer l'énergie terrestre, cette énergie négative, et là on parle d'une charge électrique négative, pour la redistribuer sur une forme toroïdale autour, en fait. Et ce qui était fascinant, c'est que j'ai appris, on m'a expliqué que la taille n'était pas importante pour nous, pauvres humains. Quand on dit ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que le vortex, soit gros ou petit, ça a absolument aucune incidence sur l'énergie. Par contre, le nombre joue. C'est-à-dire que si on commence à mettre plusieurs vortex dans une pièce sur des formats, on peut reprendre les solides de Platon par exemple, ou d'autres, on commence à avoir des choses intéressantes qui vont se produire. Et de la même manière, lorsque j'ai commencé à faire ça, après j'ai poussé un petit peu. Je vais juste vous présenter très brièvement quelques éléments de mes travaux de recherche aujourd'hui, de là où j'en suis et de ce qui est disponible. Puis après, je prendrai 2 minutes pour faire des questions. Si on fait ça, est-ce que vous Alors, là, voyez l'écran? ouais, super, génial. Donc ça c'est mon livre. Je vais passer vite fait, j'en ai déjà parlé assez, mais c'était un point assez intéressant pour moi de toute façon. Euh, je vais juste aller ici. Ça, c'est les fontaines Vortex différentes. Enfin, j'en ai fait plein depuis. Je propose des stages aussi pour en fabriquer, apprendre à fabriquer. Mon idée, c'est toujours la transmission et l'autonomie. Donc, plus les gens peuvent faire par eux-mêmes, plus ça m'intéresse, paradoxalement. Puis plus je suis libre de faire ce que je veux aussi. Donc, voilà, c'est ces différents exemples. De là, j'ai développé alors cette version-là. Ça, c'est un vortex. Alors, je sais pas si on voit bien ici, là, en fait, on l'a ici, il est ici et il est ici sur le côté. En fait, c'est des dynamiseurs autonomes pour cuva ou autre, avec un petit panneau solaire qui est ici, là, par exemple. Et ça permet de dynamiser des cuvants. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a une suppression du verdissement de la cuve. On a une eau qui redevient stable, en fait, hein, tout Mhm. simplement. Elle va pas être propre. Si elle a des saletés, elles sont sales. Si on la filtre pas, elle sera sale. Mais on va avoir une eau qui va rester claire, qui va avoir du potentiel dynamique important aussi. Donc ça, c'est les premiers éléments sur lesquels j'ai travaillé.
En parallèle, on a développé, j'ai la chance d'avoir un père, qui est à la retraite, qui est un ingénieur électronicien, ancien ingé. On a développé une carte électronique qui nous permet de faire, pas mal de choses, notamment, gestion de la pompe, ouverture de vanne et cetera, pour pouvoir, faire ce que je voulais depuis 2 ans, et ces 2 ans de travaux, faire une fontaine. Elle est elle les 1res versions sont vendues juste là, c'est vraiment tout récent là. On a donc, un système de filtration, par osmose ou, un système déjà existant, je suis en train de faire aussi d'autres protos pour des gens, qui ont des systèmes, type, Berkey ou autre, filtration classique, pour amener la partie dynamisation. Moi, mon principe, c'est toujours de mettre l'eau en mouvement, à travers un œuf, on reprend les travaux de Victor Schauberger notamment, je vous encourage d'aller les chercher. On est sur un protocole de dynamisation sur ces fontaines-là qui sont de l'ordre de 12 minutes toutes les 6 heures. C'est pas un mouvement permanent non plus, quoi. Et autre projet sur lequel, on travaille avec mon fils, je vais pas montrer tous les entre-deux, mais c'est un prototype, où on reprend, les fontaines avec, le comment ça s'appelle? Le vortex qu'on va avoir là et on va faire passer le son à travers le vortex. C'était un de mes tout premières intuitions que j'avais mis un peu de côté, mais j'ai rencontré des gens qui font de la sonothérapie et sur une application et là, on s'est dit qu'on pouvait mixer la sonothérapie avec le vortex. Donc lorsqu'on fait passer du son à travers un vortex, on a, une filtration et u un enrichissement. Je peux pas vous dire quoi, parce que j'ai pas les moyens de faire les études, les analyses et de travailler avec des gens. Ce que je fais est très empirique et sur fonds propres principalement et ce que je vends des fois me sert à continuer ce que je fais. Mais, voilà et donc l'idée c'était d'embarquer, un écran tactile avec, une application de sonothérapie qui va faire qu'on va pouvoir choisir un programme de sonothérapie spécifique et le travailler sur le mouvement de l'eau aussi, ce qui nous amène à quelque chose où on est très présent, très ancré et on va pouvoir amplifier un petit peu, ce que fait la sonothérapie. Et j'ai développé, ça c'est mon outil fétiche. Celui-là, c'est un œuf, on le voit pas très bien et il est là, c'est un œuf vert. Et ça, c'est le summum du low tech pour moi. C'est-à-dire que, l'idée, c'était de dynamiser n'importe quelle eau et je me suis rendu compte qu'il y avait un deuxième effet intéressant, c'est que pour toute personne qui a déjà rempli un entonnoir, on a l'obligation d'être attentif à ce qu'on fait parce que sinon ça déborde, en fait, c'est comme ça. Et beh, cet outil-là, je l'avais pas prévu, hein, dans mon développement, c'est juste que je me suis rendu compte après coup et ça, c'est la magie de ce qui nous est transmis de plus haut, c'est que lorsque on fait passer, de l'eau là-dedans, en fait, pendant ça dure à peu près 7 à 8 secondes, hein, le temps de remplir un litre d'eau, de faire passer l'eau. Bah, on a l'obligation d'avoir de l'intention et de l'attention envers l'eau, ne serait-ce que pour éviter de faire d'en mettre partout et ça, en fait, ça a développé un pouvoir qu'on n'a pas sur, les machines automatisées, qui sont toutes très bien, hein, d'ailleurs, hein, enfin certaines en tout cas. Là, on est obligé, en fait, d'avoir de l'intention et de l'attention. Alors moi qui ai des systèmes de dynamisation de l'eau autonomisés chez moi, c'est un appareil que j'utilise chez moi paradoxalement, parce qu'il est fascinant. Et pour la petite anecdote, on a fait un test avec un ami qui est œnologue, enfin œnologue en tout cas, un œnologue amateur mais très, très bon avec une bonne cave à vin chez lui et un jour, en discutant, on parlait de ça et il me dit: «Il faudrait essayer pour le vin». Alors, quand j'ai pu me déplacer chez lui à Saintes, j'y suis allé et donc on a fait un essai avec, le vin normal et le vin qui est passé, là-dedans. Moi, je bois pas, donc enfin, je lui ai fait confiance sur l'essai. Donc il a bu le vin, c'était un bon vin, il n'avait pas pris de la piquette non plus et on a passé après, le vin dans le dynamiseur, donc ça a pris 3 secondes, hein, 4 secondes et quand il a bu, il a eu un gros mouvement d'arrêt. Il m'a dit: «Mais c'est incroyable». Je lui dis: «Bah, dis-moi, parce qu'incroyable, ça veut rien dire pour moi», tu vois? Et il me dit: «Bah, c'est simple, c'est comme si on avait carafé le vin 30 minutes, mais en beaucoup mieux». Et alors le résultat, c'est qu'en fait, on fait ce mix entre, l'eau, l'air et la lumière. Moi, je rajoute la lumière, en fait, dans le vortex, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est qu'on mélange vraiment l'eau, l'air et la lumière, sur des formes ascendantes et descendantes sur l'eau et l'air. C'est-à-dire que l'eau descend sur un mouvement centripète, l'air monte sur un mouvement ascendant à l'intérieur et pas l'inverse. C'est pas les 2 qui descendent. Ça, c'est assez fascinant. Et voilà, pour moi, le vortex, ça reste le summum, de tout. Je vais m'arrêter là pour laisser la place à 3 questions. Je laisse juste ça en attendant et puis on est à peu près dans le timing pour pas trop déborder, sur la suite. Le micro est coupé, je vous entends pas. Ah, le micro est ouvert. Alors moi, j'ai une question Yannick, si on veut acheter, une fontaine, la dernière que tu nous as présentée, ça se trouve, directement sur ton site?
Ouais, même en contact direct parce que c'est un petit peu plus, bah, ça comme mon idée, c'est de rendre les gens le plus autonomes possible, il y a 2 choses. Il y a une version en kit. Alors en kit, on s'entend, moi je fournis, le vase déjà pré-percé et cetera, enfin utilisable avec l'œuf et cetera. Mais c'est en kit parce que, je vais pas m'amuser à faire le support en bois ou il y a une version, toute complète où là je fais vraiment, le complet. Ça a un écart de coût. Mon idée, c'était d'être, à moins de 1 000 €. Moi, je reste un petit artisan et alors c'est que des commandes, voilà, il me faut un mois de délai, je travaille avec un souffleur de verre extraordinaire, qui lui aussi lui faut du délai, un petit peu et puis je cherche pas à en faire, du commerce. Mon idée à moyen terme, c'est vraiment de travailler des choses qui sont libres de droit, de documenter tout ça. S'il y a des gens qui veulent m'acheter, que, la partie électronique parce que ça, c'est sûr que c'est un peu plus complexe, ça me pose pas de problème, s'il y en a qui veulent que l'œuf, ça me pose pas de problème, s'il y en a qui veulent les plans de l'œuf, ça me pose pas de problème, l'idée, c'est d'offrir ça au monde quand même et je pense qu'on peut pas tout le temps dire, il faut que voilà, faut que le monde change tout ça et dire, «Ouais, OK, mais c'est 2 500 balles». Je pense que voilà, à un moment donné, il faut savoir moi, ce que je me suis rendu compte à travers, tout ce qui m'est arrivé et comment je vis, c'est que, plus je fais ce que je dois faire, plus l'univers pourvoit à mes besoins. Juste, il les pourvoit pas comme moi je l'ai en tête et puis des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais le temps est important. Puis il y a 10 000 autres projets de recherche, aussi, qui sont derrière. J'ai pas parlé du plasma marin de Quinton, qui est Mmh. en admission automatique. J'ai pas parlé d'un filtre, à faire soi-même avec du charbon actif que je suis en train de développer aussi. Quand je dis développer, c'est juste que ça intègre toujours le vortex et puis l'autonomie, et le plus possible des choses en verre qui sont durables. Voilà, j'essaye au maximum quand on a fait un œuf en verre, comme j'en ai un là, on le voit pas, je sais pas, c'est bizarre là. Mmh. Un œuf en verre, tant que tu l'as pas cassé, si tu veux, il me dépassera, il me survivra en fait. Donc ça va, c'est cool, c'est cool. Donc du coup, Merci. si on va sur ton site, Yannick, on a toutes les informations, hein? Si on Sur va sur mon site, il y a pas mal d'informations, il d'accord. faut pas hésiter à me contacter. Il y a un groupe Telegram de la luminescence de l'eau et puis en fait, voilà, je suis quand même hyper accessible. L'eau, c'est ma passion, j'ai quelques conférences aussi que j'ai données, qui sont accessibles, en ligne et puis, mon livre, on peut l'acheter avec moi en direct ou on peut le trouver dans n'importe quelle librairie aussi. Voilà, bon, tout ça, c'est ouais, puis voilà, c'est un peu l'idée. Ah, Pour c'est faire bien. très simple, parce qu'après on peut en parler 3 heures. Ouais, bien sûr. Magnifique, magnifique, magnifique tout ce que tu proposes. Sur quoi et ce qui était super intéressant, c'est que quand tu parles de ton parcours, de tout ce que tu as vécu, ça vraiment, ça reflétait juste la thématique auparavant où on était dans cette transition, tu sais, où ça vient nous secouer, où il y a cet appel de quelque chose qui fait que, ouais, voilà, et c'était assez intéressant de voir cette résonance justement dans ton discours par rapport à la rencontre précédente. Donc, non, merci, Trop merci bien. beaucoup, Yannick. Génial. Non, bah, merci à vous et puis moi je tiens à dire que l'événement Merkaba, d'il y a 1 an et demi, il a été un accélérateur, de tout ça. J'avais déjà plongé avant, ça c'est certain, hein, j'étais déjà arrivé avec des éléments et puis il y a plein de choses que j'ai pas partagées là parce que je m'arrête jamais vraiment, j'ai un petit côté hyperactif mais clairement, ouais, il y a eu une accélération, l'obligation, je dis l'obligation, c'est comment je l'ai décrire ce livre. C'est et puis après, de me mettre dans la matière sur mes recherches, voilà. Franchement, si vous avez une idée, expérimentez-la, quel que soit le domaine. Le monde en a besoin. Je soutiens ça, le monde en a besoin. Merci, merci beaucoup Yannick. Merci Merci, beaucoup. merci. Petite question rapide ou pas? Petite question ou pas? S'il y Non? a pas de questions, pas de questions. S'il y a des questions, faut pas Question? hésiter. De toute façon, vous avez noté et on vous donnera, si vous avez besoin, on vous redonnera les coordonnées de Yannick pour ceux qui sont pas très à l'aise avec Internet, il n'y a pas de souci. On vous Ouais, ouais, redonnera tout pas ça. de problème. Sur notre site Super. internet aussi, Voilà. sur la page luminescence, sur, la présentation de la table ronde, il y aura toutes les informations et les liens pour, recontacter Yannick. Génial. Merci beaucoup, de votre attention, à vous qui étiez là et qui avez bravé déjà les heures, numériques, pour pour écouter, ma brève intervention. Merci beaucoup. Beh, Merci. merci beaucoup à toi Yannick. Écoute, et puis si on a la chance de te retrouver dans l'auditoire, voilà, des prochaines rencontres avec C'est grand, c'est c'est grand plaisir. possible que je fasse des petits sauts, Ouais, si je viens, peux, je le ferai viens, avec grand avec grande plaisir, joie et avec viens grand poser plaisir. tes questions aussi avec grande joie. Viens nous partager tout ça. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Yannick. De toute manière